Avec plus de 80% des produits vivriers importés, la dépendance du Gabon vis-à-vis de l'extérieur est indéniable. Une spéculation agressive à la bourse de New York sur ces matières premières suffit à augmenter les prix sur les produits dérivés. Et le gouvernement ne dispose que de très peu de marge de manœuvre pour influencer le mécanisme des prix de ces produits une fois rendus au Gabon. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'État gabonais dispose néanmoins des véritables leviers qu'il pourrait actionner afin de combattre durablement, de façon efficace, l'inflation des denrées alimentaires et des autres produits. Alors, lesquels? Pour commencer, permettez-moi de lever une fausse idée qui consiste à croire que le Gabon est un pays riche, au prétexte qu'il regorge de beaucoup de matières premières telles que le bois, le pétrole, le manganèse, le fer, le marbre, l'or, etc., etc., etc. Car en réalité, la richesse véritable réside non pas dans les matières premières à elles seules, mais plutôt dans ce que l'on en fait, en y apportant de la valeur ajoutée. Autrement dit, sans transformation de cette matière première, il n'y a pas de valeur ajoutée et donc pas de richesse conséquente. Dans ces conditions, ce que l'État gabonais devrait faire, c'est de susciter la confiance des investisseurs pour que nos matières premières soient transformées au Gabon, que notre secteur agricole, par exemple, soit développé et que tous les produits issus de ce secteur puissent en majorité être transformés localement. Cela va participer à l'autosuffisance alimentaire, générer des emplois bien rémunérés et aider à augmenter les devises et les recettes de l'État lorsque nous allons exporter ces produits. Le Gabon, certes, regorge de tellement de matières premières qu'il suffit de faire venir des spécialistes et qui vont construire des usines localement afin d'apporter de la valeur à ces matières premières et susciter la pleine croissance économique de notre pays. En ce moment, et en ce moment seulement, le gouvernement pourra avoir un peu plus de marge de manœuvre sur les mécanismes des prix, malgré que nous vivions dans un monde capitaliste dominé par la loi de l'offre et de la demande. Car comment peut-on comprendre que des années durant, nous n'arrivons pas à développer notre secteur agricole, alors que dans des pays pratiquement désertiques, où il n'y a même pas de verdure et où l'eau est une véritable denrée rare, l'agriculture y va bon train. On se plaint du prix de la tomate concentrée qui augmente de façon significative, alors que nous ne sommes même pas capables de produire de la tomate et de la transformer. Nous nous plaignons des prix des conserves comme la sardine, la maquerelle ou le thon qui augmentent, alors que nos océans sont pleins de ces poissons que nous n'arrivons pas à pêcher et à transformer de manière industrielle. Même la boîte
d'allumettes on n'arrive pas à fabriquer. Auparavant, les allumettes nous revenaient tout droit du pays voisin, du Cameroun. Bon, aujourd'hui, elles viennent d'un peu partout dans le monde. Et pourtant, nous possédons les matières premières nécessaires pour pouvoir fabriquer ces allumettes. Alors, c'est vrai que le Gabon est un pays riche. Mais le Gabon peut devenir encore plus riche. Avec une population de seulement 2,5 millions d'habitants, le Gabon pourrait rivaliser avec Dubaï et être l'un des pays les plus admirés dans le monde. Ce processus sera long et graduel, certes, mais ce n'est que comme cela, à condition qu'il y ait une volonté politique, que nous arriverons à cette félicité donc tant attendue. Voici quelques éléments de réponse au titre du journal en ligne, hein, Lutte contre la vie chère, Maïs Moïchi sans solution. Personnellement, ce que j'attends du gouvernement de la transition d'ici à 2025, conformément au chronogramme, c'est que nous puissions désormais hériter des institutions fortes, car c'est ce pourquoi le CTRI sera comptable vis-à-vis des Gabonais. Si, après la période de la transition, nous nous retrouvons encore une fois avec des individus en couche culotte pour nous gouverner, des individus qui vont diriger le Gabon alors même qu'ils n'auront reçu aucun mandat ni électoral ni constitutionnel, des individus qui vont confondre le trésor public avec leur propre poche, des individus qui voudront se maintenir au pouvoir en traficotant de nouveau la Constitution, des individus qui vont ramener la loi de la jungle à la tête de l'État sans aucune séparation franche des pouvoirs, alors le CTRI aura échoué. Gageons que le Gabon devienne une référence de choix dans le monde, aussi bien au niveau démocratique, politique, constitutionnel, économique, social et culturel. En tout cas, tel est mon souhait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, dois-je vous le rappeler, mon nom est Bruno Miino. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans nos prochaines publications. Nous allons certainement revenir à la Constitution parce que nous n'avons pas encore terminé, comme vous le savez. Alors je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.